Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre, Élise Serrano donne aujourd'hui la parole à Sylvie Noyes, artiste peintre et nouvelle présidente de la Société des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre. Je crois, Sylvie, que vous êtes la première femme présidente de cette société. Oui, ce qui montre que les Amis des Arts sont ouverts et dans l'air du temps. En effet, il y a 10 messieurs présidents avant moi. Donc, j'ai pris le relais de Roger Bazus, qui, pendant 8 années, a servi avec brio les intérêts de notre association et en a assuré la pérennité. Il a dû s'adapter à de nouvelles modalités, gérer la crise du Covid-19, trouver de nouveaux sponsors, des lieux de réunion, entretenir la flamme comme il se doit. Il reste bien sûr au bureau et s'occupe dorénavant du poste communication et relations publiques, des domaines qu'il connaît parfaitement bien. Bon, merci Sylvie, mais présentez-nous votre association. Alors, cette Société des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre a été créée en mars 1938 par le docteur Bette Bèze, entouré de quelques amis amateurs d'art et peintres. Cette création, en fait, faisait partie de 2 expositions de peinture qu'ils avaient organisées en 36 et 37 au musée Massé et qui avaient eu un très fort retentissement dans la région. Donc, l'engouement du public et l'enthousiasme des exposants, disons une douzaine d'artistes haut-pyrénéens de l'époque, apportaient la preuve qu'il existait en Bigorre, à l'état latent, un profond besoin artistique. Et ces salons d'art furent alors pérennisés chaque année. Savez-vous que c'est grâce à notre Société des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre que fut bâtie l'école des arts du Jardin Massé, après-guerre? Parce qu'un des présidents de la société, Jacques Dauriac, qui était architecte et peintre, prit l'initiative de proposer au maire de l'époque, M. Pierre Cohu, le projet d'une école des arts à édifier à l'entrée du Jardin Massé, alors dans les années 44-48, quoi. Et on peut dire que depuis cette époque, l'association est quand même vraiment connue et reconnue. Elle est composée d'artistes divers qui, la plupart d'entre eux, vivent quand même dans les Hautes-Pyrénées. Plusieurs d'entre eux, on peut le dire, ont une notoriété et font des expositions personnelles et participent à de nombreux salons nationaux et internationaux. Un des objectifs de la société est toujours de développer le goût des arts et de poursuivre un but de décentralisation artistique, vous voyez. Alors on continue à encourager les efforts et les progrès des artistes, mais aussi à représenter et défendre plus spécialement les intérêts généraux des artistes sociétaires. Donc je vois que cette société est importante pour les artistes pyrénéens. Mais pouvez-vous nous préciser quelles en sont les activités principales? Eh bien, chaque année, nous organisons une grande exposition prisée et attendue des œuvres, alors peintures et sculptures de nos sociétaires, dans la magnifique salle des fêtes de la mairie de Tarbes. Ça se passe fin octobre, début novembre, et qui dure une quinzaine de jours. Le vernissage est un moment fort et convivial, et nous avons la chance que cette salle nous soit prêtée par la mairie. D'ailleurs,
Monsieur le maire de Tarbes est membre d'honneur de l'association, ainsi que monsieur le préfet, l'inspecteur d'académie et le président de l'Office du tourisme. Plusieurs prix sont décernés par un jury à cette occasion. Nous comptons environ 60 exposants et 90 œuvres exposées. Chacun met un ou deux tableaux, vous voyez, donc en fonction de la taille de son œuvre. Et nous éditons à cette occasion un joli catalogue. Ensuite, chaque trimestre, nous envoyons un bulletin de liaison à tous nos adhérents qui sont informés de toutes les manifestations artistiques des Hautes-Pyrénées auxquelles ils peuvent participer ou qu'ils peuvent aller voir. Et pour donner l'exemple de quelques expositions auxquelles nous participons, je peux vous dire par exemple le Salon des peintres pyrénéens de Saint-Pé-de-Bigorre, de juin à septembre, un air de Montmartre, à Tarbes, Coréfy, en juillet, je crois que ça se fait. Ensuite, le Salon de l'Amicale des Arts de Séméac, en septembre-octobre, des villes d'atelier, qu'ils soient à Séméac ou à Loueil, ou encore le Salon annuel de Bordère. Il y a aussi des journées de peinture dans la nature, mais c'était surtout avant le Covid. Il y avait aussi des séances de dessin d'après modèle vivant dans une salle du Carmel qui nous était prêtée, ou des conférences. Mais comment est gérée cette association ? Vous savez, une association comme celle-ci perdure parce qu'il y a au bureau une équipe très performante qui organise, qui informe, qui gère la trésorerie, le secrétariat, la publicité sur Internet et assure l'installation et le démontage du grand salon annuel à la mairie. N'oublions pas quand même que nous sommes tous des bénévoles avec un esprit quand même fédérateur, solidaire et amical. Voyez-vous, chacun participe de son mieux avec sa compétence et sa disponibilité propre. Et même le gardiennage des expositions est assuré par les adhérents. Ce serait très difficile autrement. Car il faut assurer la pérennité de notre association, s'adapter à de nouvelles modalités et toujours entretenir la flamme. Bon, et vous Sylvie, qui êtes une artiste qui avez exposé dans diverses villes de France et même à l'étranger, trouvez-vous le temps de créer ? Depuis une quinzaine d'années, je me suis quand même recentrée sur l'Occitanie, les Pyrénées. Et oui, bien sûr, on trouve toujours du temps lorsque l'on est motivé et passionné. Vous savez, je me suis libérée de certaines contraintes, je suis sortie de certaines associations artistiques et littéraires dont je faisais partie dans d'autres départements. Et comme j'ai commencé à exposer très jeune, je connais un peu les rouages des milieux artistiques, disons. Et c'est toujours très positif, de toute façon, de se confronter aux autres, de communiquer, d'échanger, de rencontrer des artistes de styles très variés. On se soutient, on s'encourage, on s'apprécie. Bon. Et puis, il faut toujours être sur le qui-vive. Ça stimule l'adrénaline. Ça élargit nos horizons, on se remet en question. On peut dire que l'art pimente nos vies et que c'est un plaisir d'œuvrer pour son rayonnement dans notre département. Bon, Sylvie, est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Non, pas sur le moment, mais peut-être plus tard, avec plaisir. Bon, merci Sylvie de nous avoir parlé avec autant de passion de votre association. Nous pensons que sous votre impulsion, l'association des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre continuera à participer au rayonnement culturel de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Nous souhaitons aussi que vous continuerez à créer, et je crois savoir que prochainement vous exposerez vos œuvres. Et à cette occasion, nous aurons l'occasion de vous revoir
pour que vous nous en parliez. Merci Sylvie Noyes. Merci à vous.